Bonjour à tous, je suis votre humble serviteur, Michel. Bienvenue dans votre émission préférée, Allô la jeunesse. Je ne suis pas seul, je suis avec un évangéliste. Je veux le laisser se présenter. Bonsoir. Bonsoir évangéliste, comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu, merci. Ok. Et vous, comment ça va? Ouais, ça va, tranquille, relax quoi. Et le week-end, ça a été? Le week-end, ça a été par la grâce de Dieu. Ok, est-ce que vous pouvez nous donner votre identité évangéliste? Moi, c'est le frère Élisée de la puissance de Jésus-Christ, converti depuis 3 ans déjà. Wow. Et je suis en Christ que je sers le Seigneur. Donc aujourd'hui je suis là, vraiment je remercie le Seigneur, merci encore pour l'invitation. Je vois les tatouages, vous étiez quand même dans votre ancienne. Mais bien sûr, j'ai vraiment croqué, comme on le dit souvent, j'ai croqué la vie à plein dents en fait. Oh, oui. Voilà, j'étais un jeune beaucoup lancé dans la délinquance et tout ce qu'on peut savoir que la jeunesse vit aujourd'hui. Voilà, j'ai été lancé dans ça, j'ai beaucoup mis du temps dans la rue en fait. Ok, évangéliste, nous abordons une thématique qui a un rapport avec la jeunesse. Étant donné que vous étiez, voilà, on va dire quoi, un jeune, voilà, assez chaud dans votre passé. Donc, vous êtes bien placé pour débattre sur cette thématique qui a pour thème le jeûne et le retour de Jésus. Est-ce que le jeûne, d'après vous, est prêt pour le retour de Jésus? Est-ce que le jeûne, je ne parle pas du jeûne gabonais, je parle du jeûne mondial. Moi, quand je globalise, est-ce que le jeûne est prêt pour le retour de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, si Jésus vient, il verra des jeunes forts? Bon, pour moi, dans un premier temps, je pourrais dire non. Parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans la jeunesse. Parce que la jeunesse aujourd'hui, de plus en plus que le temps passe, la jeunesse est de plus en plus pervertie. La jeunesse est de plus en plus entraînée par la distraction du monde. Donc moi, je dirais que si le Seigneur revenait maintenant, un quart de la jeunesse, ou encore sur 10% de la jeunesse mondiale, il n'y a même pas 2% qui pourront partir en fait. Parce que tellement, moi je pourrais dire que d'un côté aussi, c'est à cause parce que l'Église ne travaille pas. L'Église ne travaille pas assez. Évangéliste, excusez-moi, lorsque vous dites que l'Église ne travaille pas, vous faites allusion à quoi? Oui, je fais allusion sur le fait que l'Église ne se met plus sur le terrain pour aller annoncer l'évangile. Dans le livre de Romains 13, la parole du Seigneur nous dit que comment les gens croiront-ils à l'évangile s'il n'y a personne qui la prêche? L'évangile, les hommes, la jeunesse ne peut pas venir en Christ s'ils n'écoutent pas d'abord la parole. Évangéliste, moi je me dis, excusez-moi, je pense que aujourd'hui il y a tellement d'évangiles, il y a tellement de pasteurs, des faux pasteurs. Est-ce que les jeunes ne sont pas très réceptifs à cause de tout ça en fait? Ils se disent que mais est-ce que c'est forcément la bonne parole? Parce qu'on nous parle du message, la parole qui sauve. Il y a une confusion aujourd'hui, il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Le Seigneur a demandé d'aller annoncer l'évangile. La parole de Dieu nous dit allez-y et faites des nations des disciples. Allez-y apporter l'évangile de paix. Mais aujourd'hui, lorsque nous vous regardons, la majorité des personnes qui sortent pour aller évangéliser, qu'est-ce qu'ils partent faire? La majorité partent, c'est pour aller prophétiser sur les gens. L'évangile, ce n'est pas venir dire à une personne Jésus t'aime. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas dire à quelqu'un Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est annoncer la personne de Jésus. C'est Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que l'Église est fondée sur la pierre angulaire qui est Christ. Donc, allez simplement dehors et aller dire à une personne Jésus t'aime. Moi je pense que cela ne suffit pas. Parce que tout le monde, on entend tous les jours des gens qui disent Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais qu'est-ce que ce Jésus a réellement fait pour moi? C'est ça un peu la question. En parlant de Jésus, j'aimerais savoir, j'aimerais que vous étiez un jeune, c'est qui Jésus? C'est qui présenter la personne de Jésus à un jeune qui nous regarde? Donc moi je dirais d'abord dans un premier temps que pour moi c'est toujours une joie de présenter celui-là qui a tout fait pour moi. Amen. C'est toujours une joie pour moi de présenter le Seigneur. Je ne rate jamais une occasion de parler de la part de mon Dieu. Parce que la parole nous dit que Dieu, l'apôtre Paul a dit, nous faisons l'œuvre des ambassadeurs sur la terre. Donc nous sommes là où nous sommes des représentations, des représentateurs de Jésus-Christ sur la terre. Donc moi, ce que je peux dire à une personne, c'est que Jésus-Christ n'est pas une histoire.
Jésus-Christ, lorsqu'on dit Jésus-Christ revient bientôt, les gens prennent ça comme si c'était un slogan. Cela n'est pas un slogan, cela n'est pas une phrase de distraction. Mais lorsqu'on parle de la personne de Jésus, on parle de celui-là qui portait la réconciliation elle-même. Jésus est la réconciliation. Pourquoi? Parce que l'homme, depuis la chute de l'homme au jardin d'Éden, depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme s'est déconnecté de Dieu. L'homme s'est déconnecté de Dieu, a été séparé de Dieu. Et qu'est-ce que cette déconnexion a apporté à l'homme? Cette déconnexion a tout simplement apporté la mort. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la mort physique et il y a la mort spirituelle. La mort physique, c'est le fait, c'est la cessation de mouvement d'esprit dans la chair. Mais la mort spirituelle, c'est le fait d'être déconnecté de Dieu. Le fait d'être déconnecté de Dieu entraîne automatiquement la mort. Entraîne la mort. Et je crois que l'Évangile déclare que notre Dieu, c'est pas un Dieu des morts. Bien sûr. C'est des vivants. Donc, c'est-à-dire que cette mort a des conséquences. Bien sûr. Dans la vie de l'homme. Et vous pouvez nous expliquer ces conséquences? La mort spirituelle a des conséquences dans le point où, lorsqu'un homme se déconnecte de Dieu, c'est-à-dire sur le point physique, tu peux vivre, mais sur le plan spirituel, tu es mort. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à un homme dans le livre de Luc 9, lorsqu'on parle du livre de Luc 9, à partir du verset 63, la parole de Dieu nous signale que Jésus a dit à un homme, suis-moi. Mais cet homme lui a dit que Seigneur, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord aller ensevelir mon Père. Et Jésus va lui répondre que laisse les morts aller ensevelir leurs morts. Mais la question c'est, est-ce qu'un mort peut enterrer un autre mort? Mais non, ça veut tout simplement dire qu'il y avait des morts qui étaient vivants, c'est-à-dire ils étaient encore debout, mais ils étaient déjà morts sur le plan spirituel. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient déjà morts, c'est-à-dire ils étaient déjà morts sur le plan physique et sur le plan spirituel, ils étaient déjà morts. Donc le Seigneur dit, laisse les morts aller enterrer leurs morts. Mais les morts qu'on dit d'aller enterrer les morts là, c'est qui? Ce sont ces personnes-là qui sont déconnectées de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui ne portent pas la vie de Dieu, ne portent pas l'esprit de Dieu en eux. Donc, ils sont morts sur le plan physique. Voilà pourquoi lorsque Jésus est arrivé sur la terre, Jésus est arrivé dans un monde où tout le monde était mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui avait son esprit en lui. Donc, quand Jésus a atterri dans un monde des morts, il est venu pour venir transmettre l'esprit de Dieu à tous ceux qui croiront à l'évangile. Voilà pourquoi la parole du Seigneur dit que tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc lorsque tu deviens enfant de Dieu, l'esprit de Dieu rentre en toi et tu redeviens connecté au Dieu le Père. Voilà comment tu peux avoir la vie en toi. Mais beaucoup de personnes marchent aujourd'hui, mais ils ne savent pas qu'ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que parce qu'ils sont bien portants sur le plan physique, ils marchent bien, ils vivent, ils mangent, ils grossissent. Et pour eux, ils se disent qu'ils sont en bonne santé, ils se disent qu'ils vivent. Alors que sur le plan spirituel, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement déconnectés de Dieu en fait. C'est un peu ça ce que je comprends sur la mort spirituelle. Ok, évangéliste, nous sommes sur le retour de Jésus. Amen. Le retour de Jésus, vous avez expliqué qui est Jésus et vous avez expliqué, vous avez parlé de la mort spirituelle. Maintenant, selon le retour de Jésus, c'est quoi le retour de Jésus? Le retour de Jésus, oui. La parole nous dit dans le livre de Apocalypse, voici il vient dans les nuées. Et tout Apocalypse 1, oui. 1:7. 1:7. Voici il vient avec les nuées et tout œil le verra. La parole du Seigneur dit dans le livre de Thessaloniciens 13, il dit que lorsqu'il va venir, il sera suspendu dans les airs. Et nous les vivants et les morts, ceux qui sont morts en Christ, nous allons aller le rejoindre dans les airs. Donc le retour de Christ, on peut dire c'est le jugement dernier. C'est le fait que Jésus vient récupérer tout cela qui lui ont appartenu, qui ont cru en son nom. Évangéliste, aujourd'hui, beaucoup de gens voient le retour de Jésus comme un mythe. D'accord, il y a d'autres qui disent depuis 1960, 1999, on nous parle d'un retour et beaucoup ont carrément levé ça de leur tête que ouais, Jésus, il ne va jamais revenir. Est-ce que tu peux dire quelque chose à celui-là qui a cette mentalité? D'abord, je dirais que je suis peiné pour eux. Je suis vraiment désolé et ça me fait mal de penser que les gens pensent de ça de notre Dieu en fait. Parce que le livre de 1 Pierre 3:9 nous dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience, voulant qu'aucun homme ne périsse. Mais il use de patience pour que tous parviennent à être sauvés. Donc, quand on dit que Jésus revient bientôt, beaucoup de personnes pensent que c'est un slogan, mais cela n'en est pas un. Et la même chose, je veux dire à quelqu'un que la même chose s'est reproduite
dans le temps de Noé. Beaucoup de personnes Noé, lorsque Dieu, lorsque Noé a annoncé le déluge, beaucoup de personnes n'ont pas cru. Beaucoup de personnes n'ont pas cru. Certainement, nous aussi vivaient la même chose que nous vivons aujourd'hui. Comme beaucoup de personnes, lorsqu'on annonce l'évangile, beaucoup de personnes nous prennent pour des beaux chanteurs. Beaucoup de personnes nous prennent pour ceux-là qui n'ont rien à faire, pour ceux-là qui perdent leur temps. Mais je veux, comme des contes de fées, comme des fables. Mais moi, je veux simplement dire à ces gens-là que dès les temps de Noé, la même chose s'était déjà reproduite. Parce que lorsque Noé a été en train d'annoncer que le déluge va arriver, les gens se mariaient, les gens se moquaient de lui, les gens disaient toutes sortes de mauvaises choses sur lui. Mais c'est qu'après, lorsque cela est arrivé, qu'ils ont pris conscience. Et ce qui me fait souvent peur, et ce que j'annonce souvent aux gens, c'est que le Seigneur Jésus a toujours dit que ce qui est arrivé à l'époque de Noé va encore arriver. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Noé, les gens mariaient leurs femmes, les gens mariaient leurs enfants, il y avait toutes sortes de distractions. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas une façon de prêcher la peur aux gens? Parce que les gens peuvent se dire que bon, moi je me convertis parce que je ne vais pas mourir, je ne vais pas partir en enfer. Est-ce que c'est ça accepter Jésus? Le fait d'avoir peur de ne pas aller en enfer? Non, je vais dire, prêcher Jésus, ce n'est pas venir annoncer la peur aux gens. Vous savez, l'évangile, c'est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ce qu'on annonce aux gens, c'est la vérité. Ce qu'on a envie de dire aux hommes, c'est que depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'homme a été déconnecté de Dieu. Mais Jésus-Christ, celui-là qui est la réconciliation elle-même, il est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de réconciliation, c'est-à-dire qu'on parle de rétablissement de relations entre deux personnes qui étaient déjà désunies, qui étaient déjà en désaccord. Et l'homme était déjà en désaccord avec Dieu, mais Jésus, il est venu pour réconcilier le monde, pour réconcilier l'humanité avec Jésus. Et donc ce n'est pas un évangile de peur. Ce n'est pas un évangile de peur. Amen. Voilà, on annonce juste au monde. Évangéliste, je sens que vous êtes dans votre élément. Je suis désolé de vous couper dans votre élan. Je suis toujours avec l'évangéliste Élisée. Si vous voulez renchérir encore sur ce que vous disiez, parce que je vous ai un peu interrompu, est-ce que vous pouvez renchérir? Est-ce que le jeune est-il prêt? Le jeune est-il prêt pour le retour de Jésus si Jésus venait maintenant? Bon, moi je dirais que si Jésus venait maintenant, la jeunesse n'est pas encore prête du tout. La jeunesse n'est pas encore prête. Parce que là, il suffit de visiter les assemblées, de voir que la grande majorité de la jeunesse se trouve encore dehors. La grande majorité se trouve encore dehors. Parce que lorsqu'on visite même les assemblées en ce moment, c'est plus les grandes personnes qui sont dans les assemblées. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que aller à l'église, c'est une façon d'être prêt? Est-ce que c'est une préparation à aller à l'église? Parce qu'il y a des jeunes qui partent à l'église pour leur intérêt personnel. Est-ce que aller à l'église est synonyme de préparation? Je dirais non. Je dirais non parce que c'est pas, c'est pas un mur. C'est pas les 4 murs qui sauvent la personne. Vous voyez un peu? C'est pas les murs qui sauvent la personne. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux gens que ce n'est pas une assemblée quelconque qui sauve une personne. Que tu sois catholique, que tu sois de l'église de Siloé, peu importe à quel ministère tu appartiens, cela ne te garantit pas le salut en fait. Mais c'est la personne de Jésus qui garantit le salut. C'est la relation que tu as avec ton Dieu. Parce que beaucoup de personnes partent à l'église, mais combien ne mettent pas la parole de Dieu en pratique? Voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude de poser la question aux gens, quelle est la différence entre celui qui connaît la parole de Dieu et celui qui ne la connaît pas? Quelle est la différence entre le païen et le chrétien? La différence entre le païen et le chrétien, c'est que le chrétien, lui, il met la parole de Dieu en pratique. Parce que moi, j'en connais beaucoup de mondains qui connaissent la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui partent faire les écoles théologiques, qui connaissent la parole de Dieu, mais ils ne la mettent pas en pratique. Mais quelle est la différence entre eux et nous? Les pharisiens voilà. et les scribes, tout ce monde. Mettaient la parole de Dieu, ils connaissaient la parole de Dieu et ils la mettaient en pratique. Oui, sauf que eux, c'était dans un autre contexte. Ils étaient dans le contexte de la loi. Oui. Voilà, ils étaient dans le contexte de la loi, mais n'arrivaient pas à rentrer dans la grâce. Et voilà pourquoi le Seigneur pouvait leur faire comprendre que vous êtes dans la chair de Moïse. Oui. Et vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas les Écritures. Le Seigneur dit que vous ne comprenez pas les Écritures comme il faut. Pourquoi? Parce que pratiquer la parole de Dieu, à un moment donné, on peut se tromper.
lorsqu'on demande aux gens de pratiquer la parole de Dieu. Parce que même le fait qu'on te demande de pratiquer la parole de Dieu, tu peux rentrer aussi dans la loi. Tu peux rentrer dans la loi lorsqu'on te demande de pratiquer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le moment où tu ne pratiques pas la parole de Dieu avec ton cœur, c'est-à-dire du genre que toi-même tu le veux, là tu es encore sous la loi. Mais si tu pratiques la parole de Dieu parce que toi-même tu le veux, parce que tu le désires, parce que c'est un désir qui monte en toi, là tu es dans la grâce, tu es dans la liberté. Tu vois pourquoi la parole du Seigneur nous dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc un chrétien doit obéir à la parole de Dieu en étant libre. Il y a la liberté, je remarque que vous êtes bien libre. Bien sûr, je me sens toujours libre dans la présence de Dieu. Voilà. On fait les choses de Dieu avec liberté. Avec liberté. Voilà, sans pression, sans être opprimé. C'est ça. Ok, nous allons passer à une autre phase de notre émission. Nous avons généralement une chronique de la bichopesse Togo Munanga. Donc nous allons simplement l'inviter, la chroniqueuse. Moi je l'appelle généralement la bichopesse Okulu Maya. C'est qui choque les gens. Bonsoir la bichopesse. Bonsoir Michel. Bonsoir le pharisien. Bonsoir Dancia. Ok, nous allons écouter la chronique de Dancia. Nous t'écoutons. Tu as la parole. Eh bien, bonsoir à vous. Comme d'habitude, je suis content de vous retrouver. Choque-nous, maman. Après tant de mois d'absence. Alors, je vais revenir sur le fait des événements qui sont passés récemment au Brésil. Au Brésil, en fait, il y a quelques jours, ils ont mis en place un carnaval en l'honneur de... Je ne vais pas l'appeler Lucifer parce que Lucifer était son nom d'avant. En l'honneur de l'autre, celui qu'on ne cite pas. Les Brésiliens ont carrément érigé des statues en l'honneur de Satan. Le thème c'était carrément, voilà quoi, élevons Satan et puis voilà, mais c'est une aberration, Et j'ai envie de dire que ça ne choque pas en tant que tel parce que déjà ça annonce le retour de Jésus. On peut le voir avec le thème que nous avons développé aujourd'hui, jeunesse, pas seulement jeunesse, mais j'ai envie de dire, est-ce que le monde d'abord même est prêt pour le retour de Jésus? C'est ça, et monsieur le frère Élisée, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces images? Je crois que la parole de Dieu, elle est claire. Le Seigneur a dit qu'il y a quelqu'un qui vient après moi, il n'a rien de moi. Et l'apôtre Paul a parlé plusieurs reprises de l'antéchrist qui doit rentrer dans le monde. Et le Seigneur pouvait dire que lorsque vous allez voir ces choses se manifester, ça veut tout simplement dire que l'antéchrist est déjà là, que le Seigneur aussi, lui aussi, il est déjà bientôt. Mais ce que j'ai envie de dire aux hommes et aux femmes sur ce point-là, c'est que il ne peut pas, s'il y a déjà l'antéchrist, c'est que l'enlèvement est encore plus proche de nous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y aura d'abord l'enlèvement avant que l'antichrist ne puisse pouvoir s'installer. Donc j'ai envie de dire aux gens que si l'antichrist est déjà en train de venir, c'est que l'enlèvement est encore plus proche. Donc ça rappelle encore à une grande prise de conscience, à que tout le monde doit au moins prendre conscience que si déjà l'antichrist est en train déjà à commencer à rentrer et impacter déjà le monde, ça veut dire que l'enlèvement est encore plus proche de nous que nous le pensons. Donc c'est un peu ce que je peux dire sur ce point. Et je voulais retenir en disant que c'est pas tout parce que les heures qui ont suivi, le Brésil a été frappé par une tempête qui a enregistré des morts. C'était là pour montrer effectivement que Dieu n'était pas d'accord parce qu'il dit dans sa parole en Exode que vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Vous ne pouvez adorer un autre Dieu que moi. Donc il y a eu des tempêtes, il y a eu des morts, etc. C'était vraiment choquant quoi. C'était juste ça et mettre un point d'honneur là-dessus. Personnellement, moi je suis tellement choqué, évangéliste. Je suis choqué, j'ai regardé la vidéo et voilà, c'est compliqué. J'ai carrément pas de mots à dire sur ça. Vous savez, il y a des choses où mieux tu regardes seulement avec les yeux. Et prier tu regardes avec les yeux, tu pries. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu nous révèle dans le livre d'Ézéchiel 33, verset 11. La parole de Dieu nous dit que ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant périsse, mais ce qu'il veut, c'est que le méchant se détourne de ses mauvaises voies. La parole de Dieu nous parle dans le livre de Luc, on parle du fils prodigue. La parole de Dieu nous dit que lorsque le fils prodigue a décidé de revenir dans sa maison, son père, le moment qu'il voulait s'expliquer, son père lui a pris dans ses bras. Pourquoi? Parce qu'il manifestait l'amour. J'ai envie de dire à quelqu'un, toi qui me regardes, le péché que tu as commis n'influence pas Dieu. Que tu sois prostitué, voleur, peu importe ce que tu as eu à commettre, cela n'influence pas Dieu. Mais Dieu a assez d'amour. Et la main de Dieu est encore tendue comme elle a été tendue à Pierre. Elle est encore tendue là pour reprendre encore tous ceux-là qui ont encore besoin, tous ceux-là qui prennent conscience. Donc bien aimés frères et sœurs,
accroche-toi, viens à ton Dieu. Toi qui es affaibli, il est temps que tu te lèves. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux que si le juste se retire de la foi, l'âme de Dieu ne prend plus plaisir en lui. Tu as commencé à combattre, continue dans le combat. Ne baisse pas les bras, mais persévère. Maintenant, à toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, je veux te dire que Dieu t'aime. Peu importe ce que les hommes ont dit sur toi, Dieu a besoin de toi. La Bible déclare que la pierre rejetée par les hommes est devenue la principale de l'homme. Tu ne connais pas quel projet Dieu a formé pour toi, bien-aimé. Ne te néglige pas. Peu importe ce que ta famille a dit pour toi, peu importe ce que les hommes ont dit pour toi, mais je veux te dire que lorsque les hommes mettent point sur ta vie, Dieu, c'est à cet instant qui se lève pour commencer à écrire. Et je veux que tu écoutes cela et que tu reçois cela dans ton cœur, bien-aimés frères et sœurs. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur t'aime. Ce qu'il ne veut pas, c'est que tu persévères dans ce que tu fais. Peu importe ce que tu as eu à commettre comme péché, comme iniquité. La parole de Dieu déclare que Jésus a tout payé à la croix. Il a tout payé, bien-aimé. Il n'y a pas un péché qui a échappé Dieu à la croix. Il n'y a pas une seule iniquité qui a échappé Jésus à la croix. Il a payé ce prix pour toi. Et je vais te dire que lorsque Jésus, il est en train d'être fouetté, lorsqu'on a craché sur lui, lorsqu'il est en train d'être cloué à la croix, bien-aimé, il a supporté cela à cause d'une seule chose, bien-aimés frères et sœurs, c'est parce qu'il portait ton nom dans son cœur. Jeunesse, venons à Christ. Amen. Venons à Christ. Apocalypse 20, verset 12 nous dit que voici j'ai vu devant le trône, il y avait les morts, les jeunes, les petits et grands. Je vais te dire qu'une fois tu as déjà la capacité de discerner le mal et le bien, bien-aimé, tu es déjà capable d'être jugé. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Des formidables conseils, Voilà, c'est encourageant, c'est motivant pour celui-là qui nous regarde. Et d'ailleurs, moi, vous m'avez encore édifié. Merci beaucoup, évangéliste. Amen. Connectez-vous sur notre page préférée. Connectez-vous sur Disciple TV. Connectez-vous sur notre page Facebook, TikTok et YouTube. Au passage, nous tenons à saluer toute l'équipe qui se bat afin que cette œuvre puisse avancer, notamment Jesse Rodman, Jeff Ducienne, Lévi l'évangéliste, Josué et Béranger.